jour, tu comprendras ceci. Les personnes fortes ne crient pas, elles ne se justifient pas, elles n'expliquent plus, elles agissent. Et c'est exactement ce moment-là que le monde commence à te respecter. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière vérité est celle que presque personne n'accepte. Mais elle change une vie entière. Le piège de trop expliquer. Au début, tu veux être compris. Tu expliques pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu as échoué, pourquoi tu as changé, pourquoi tu dis non. Tu veux que les gens voient ton cœur. Mais la vérité est simple. Plus tu expliques, moins on te respecte. Parce que l'explication donne du pouvoir à ceux qui jugent. Les gens forts n'expliquent manquent pas leurs standards. Ils les vivent. Le silence qui intimide. Quand tu arrêtes de te justifier, quelque chose change. Ton regard devient calme. Tes paroles deviennent rares. Tes décisions deviennent fermes. Et cela dérange. Parce que les gens sont habitués à contrôler avec les émotions, avec la culpabilité, avec les questions. Mais le silence d'un homme discipliné est plus bruyant que 1000 discours. Les réactions autour de toi. Tu verras 3 types de personnes. Ceux qui te respectent davantage. Ceux qui s'éloignent sans bruit. Ceux qui essaient de te provoquer pour te faire parler. Pourquoi ? Parce que ton calme leur rappelle leur chaos intérieur. Ton contrôle leur rappelle leur faiblesse. Exemple réel. Imagine ceci. Avant, quand quelqu'un te manquait de respect, tu expliquais, tu débattais, tu voulais réparer. Aujourd'hui, tu observes, tu décides, tu t'éloignes. Sans drame, sans bruit. Et cette absence de réaction devient ta vraie puissance. Ce que les stoïciens savaient déjà, Marc Aurèle écrivait, ne perds plus de temps à expliquer ce qu'est un homme bon. Sois-le. La maîtrise de soi est la forme la plus rare de domination. Celui qui se contrôle sa vie. La vérité finale, la plus puissante. Voici ce que personne ne dit clairement. Quand tu arrêtes d'expliquer, tu perds des gens, mais tu gagnes le respect, la paix, et surtout, toi-même. Parce que tu n'es pas né pour convaincre tout le monde, tu es né pour devenir solide, calme, inébranlable. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater, et merci pour ça. Il y a un moment précis dans la vie où tu comprends que parler trop est une forme de faiblesse déguisée. Pas parce que parler est mauvais, mais parce que trop expliquer vient souvent d'un besoin caché. Être validé. Et quand tu cherches la validation, tu remets ton pouvoir dans les mains des autres. Tu leur donnes le droit de décider si ta douleur est légitime, si ton ambition est raisonnable, si ton changement est acceptable. Alors qu'en réalité, rien de tout cela n'a besoin d'être approuvé. Quand tu deviens silencieux, tu ne deviens pas froid. Tu deviens clair. Clair sur ce que tu acceptes. Clair sur ce que tu refuses. Clair sur ce que tu mérites. Tu ne débats plus avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision. Tu ne supplies plus pour du respect. Tu ne poursuis plus l'attention. Tu avances. Regarde les personnes vraiment fortes. Elles n'annoncent pas leurs projets. Elles ne se plaignent pas de leurs combats. Elles ne justifient pas leurs décisions. Elles construisent en silence. Pendant que le monde parle, le silence devient ton filtre. Il élimine ceux qui aiment le drama, ceux qui vivent de conflits, ceux qui ne respectent que les faibles. Et il attire autre chose, le sérieux, la maturité, les esprits solides. Tu commenceras à remarquer un changement étrange. Les gens te poseront moins de questions, mais te regarderont plus longtemps. Ils essaieront de lire ton énergie, pas tes mots, parce que ton calme crée une forme d'incertitude, et l'incertitude impose le respect. Avant, on te testait, on dépassait tes limites, on jouait avec ton temps, on manipulait ta gentillesse.
parce qu'on savait que tu allais expliquer. Aujourd'hui, ils hésitent, parce qu'ils ne savent plus ce que tu tolères. Et ce flou devient ta protection. Il existe une force que peu de gens développent, la force de ne pas réagir. Quand on t'attaque, quand on te critique, quand on te provoque, ne pas répondre immédiatement. Observer, respirer, décider. C'est là que tu passes du statut d'émotionnel au statut de maître de toi-même. Et dans ce monde, celui qui se maîtrise est toujours au-dessus de celui qui crie. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu travailles dur. Les résultats parleront. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu es distant. Ta paix intérieure est une réponse suffisante. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu refuses certaines choses. Ton silence est déjà un non. Beaucoup de personnes ne te détesteront pas. Elles seront simplement mal à l'aise en ta présence. Parce que tu ne nourris plus leur chaos. Parce que tu ne participes plus aux jeux émotionnels. Parce que tu n'entres plus dans les débats inutiles. Tu deviens rare. Et ce qui est rare devient précieux. Un homme ou une femme qui n'explique pas trop, qui agit calmement, qui avance sans se justifier, devient naturellement respecté. Pas parce qu'il fait peur, mais parce qu'il est stable. Et la stabilité est une forme de puissance. Tu commenceras aussi à sentir quelque chose de nouveau. La liberté. La liberté de ne plus porter le poids des opinions. La liberté de ne plus corriger les malentendus. La liberté de ne plus prouver ta valeur. Tu existes, et cela suffit. Certains diront que tu as changé. Oui, tu as changé. Tu es passé de quelqu'un qui réagit à quelqu'un qui choisit. Et ce changement est souvent solitaire, parce que peu de gens supportent une personne qui ne se justifie plus. Elle devient un miroir qui montre leur instabilité. Alors, ils s'éloignent, et c'est normal. Les aigles volent seuls. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as besoin d'être fidèle à ce que tu deviens. Le monde respecte ceux qui ne se vendent pas pour être aimés. Le monde respecte ceux qui avancent sans demander la permission. Le monde respecte ceux qui parlent peu, mais agissent avec précision. Et un jour, sans bruit, sans annonce, tu te rendras compte que tu n'es plus contrôlé par les réactions. Tu contrôles ton temps, ton énergie, tes décisions. C'est ça, devenir dangereux. Pas violent, mais inébranlable. À mesure que tu avances dans ce silence maîtrisé, tu découvres une autre vérité. La majorité des conflits naissent de l'ego, pas des faits. Deux personnes peuvent vivre la même situation et créer deux guerres différentes, simplement parce qu'elles refusent comment de contrôler leurs émotions. Toi, tu choisis autre chose. Tu choisis la hauteur. Quand quelqu'un te provoque maintenant, tu ne vois plus une attaque. Tu vois un manque de contrôle. Quand quelqu'un te critique sans te connaître, tu ne vois plus une injustice. Tu vois une projection. Quand quelqu'un essaie de te rabaisser, tu ne vois plus une menace. Tu vois une peur déguisée. Cette manière de penser te rend léger. Les paroles glissent, les opinions passent, les jugements meurent. Mais toi, tu restes. Il y a une immense différence entre être silencieux par peur et être silencieux par force. Le premier se tait parce qu'il n'ose pas parler. Le second se tait parce qu'il n'a rien à prouver. Tu n'essaies plus d'impressionner. Tu construis. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu incarnes. Tu n'essaies plus d'expliquer ta valeur. Tu la vis. Et lentement, ta présence change les pièces dans lesquelles tu entres. Les conversations deviennent plus calmes. Les gens réfléchissent avant de te parler. Les mots sont choisis avec plus de soin. Pas parce que tu imposes, mais parce que tu dégages quelque chose de rare, la stabilité intérieure. Les stoïciens appelaient cela l'invincibilité tranquille, être inatteignable émotionnellement, mais profondément humain. Tu continues à aimer. Tu continues à aider.
Tu continues à ressentir, mais tu ne laisses plus tes émotions conduire ta vie. Elles sont des passagers, pas des chauffeurs. C'est à ce moment précis que tu comprends. Le vrai pouvoir n'est pas de gagner les disputes. Le vrai pouvoir est de ne plus en avoir besoin. Certaines personnes ne comprendront jamais ton calme. Elles confondront ton silence avec de l'arrogance, ton détachement avec de la froideur, ta paix avec de l'indifférence. Mais cela ne te concerne plus, parce que tu sais qui tu es devenu, et tu sais combien ce chemin a coûté. Des nuits de doute, des moments de solitude, des décisions difficiles, des adieux silencieux. Tu n'as pas construit cette force pour l'expliquer. Tu l'as construite pour vivre. Et un jour, quelqu'un te demandera « Comment fais-tu pour rester aussi calme ?» Tu souriras, parce que la réponse ne tient pas dans une phrase, mais dans tout ce que tu as traversé sans bruit. Tu comprendras alors que ton silence n'est pas vide. Il est plein de discipline, de lucidité, de maîtrise, de dignité. Et dans un monde bruyant, confus, pressé, cela fait de toi quelqu'un de dangereux. Dans le bon sens du terme, arrête de demander au monde de te traiter avec respect. Deviens un homme qui n'a plus besoin de le demander. Pourquoi ce conseil est si puissant? La majorité des hommes cherchent la reconnaissance, la validation, l'approbation, l'amour, le respect. Ils veulent que les autres changent. L'homme stoïcien fait l'inverse. Si ce message t'a apporté quelque chose, même une petite prise de conscience, alors aide cette vidéo à toucher plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. C'est grâce à toi que ce type de contenu peut continuer à exister. Merci sincèrement pour ton soutien. Reste fort, reste calme et continue d'avancer en silence.